Gaël Le Manchec, je dis dorénavant tu seras le nouveau correspondant de Africa de sport du côté de sport, le football local. Je crois que c'est vraiment le côté épidermique, pour ne pas dire le côté principal même du football, parce que la maison mère du football même commence par le football du quartier. Tu es un passionné du football africain depuis très longtemps, et moi, en ce qui me concerne, je suis passionné du football et du sport en général costarmoricain, parce qu'on a des ressources dans les Côtes d'Armor absolument incroyables. Donc, quand tu m'as demandé de venir, tu m'as dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on a eu dans les Côtes d'Armor cette dernière saison, et on a des clubs un petit peu de partout qui ont marqué de leur empreinte la saison. On a le Planquette qui a réussi à tout rafler les titres en championnat, en coupe, et puis on a Quessois qui est monté, Quessois qui est un petit club avec des moyens qui sont pas toujours aussi importants que d'autres, et puis avec Aurélien, on en reparlera tout à l'heure de la présence d'Aurélien à Quessois, son club de ses débuts. Et alors donc d'autres clubs qui ont marqué, et pas seulement qu'en senior, on prend par exemple au niveau des féminines, parce que le foot féminin est en plein développement dans les Côtes d'Armor. On a Plounérin, la petite commune de Plounérin qui gagne la coupe contre l'association Plouagat, Châtellerault et Lanrodec, et donc les filles de Plounérin ont vraiment fait un truc terrible, quoi. Et puis au niveau des jeunes aussi, il faut en parler des jeunes, il n'y a pas que les seniors, cette année on a une grande saison à Tréguier avec les jeunes de Tréguier du Trégor FC qui ont gagné les coupes dans 2 catégories différentes, en U14 et en U17. Donc il y a vraiment partout des magnifiques histoires dans le département. Il n'y a pas que l'En Avant Guingamp ou le Stade Briochin. Il y a plein de petits clubs, et puis on va en parler là tout de suite avec Aurélien. Alors Aurélien, lorsqu'on évoque tous ces sujets au niveau des choses, on peut dire le côté un peu en aparté, ou les choses qu'on voit pas du côté de Asberg. Alors c'est ça même la notion, il faut aller vers cette petite matière-là pour ressentir ce que c'est que la faveur, le côté vraiment, pour déceler ce que c'est que la passion ou même le sens du sport, tout simplement. C'est ça en fait, c'est quand on se rend compte à jouer à des niveaux inférieurs, que l'amour propre du foot, on joue pour rien, pour le plaisir, c'est aussi un vecteur de société, retrouver ses copains, prendre du plaisir, évoluer dans un nouveau cadre, mais tout ça donc bénévolement bien sûr, on reste que des joueurs amateurs, et c'est là qu'on retrouve l'essence même du sport. Et moi c'est ce qui m'a plu en fait, c'est de retrouver tout ça, évacuer un peu le côté on va dire militariste du football, c'est-à-dire s'entraîner tous les jours à telle heure avec sans une minute de retard, et puis avec des conséquences et tout. Voilà. Au moins voilà, retrouver les valeurs du sport purement amateur à ce niveau-là, ça fait du bien. Mais Yao, si tu me permets, ce qui est génial, dans ce qui vient d'être dit, c'est toi tu le dis très régulièrement, le football, on balance un ballon et un gamin court après de toute façon. Ben là je trouve que c'est exactement le même ordre d'esprit, c'est-à-dire que le football c'est avant tout un jeu. Et moi je suis fatigué, tu sais à quel point je suis fan de football, mais si je me tourne vers le rugby aujourd'hui, etc., c'est parce que j'en ai marre de ce foot spectacle, de ce foot fric. Voilà, là c'est l'antithèse que vient de nous dire Aurélien, parce que le foot c'est tous les dimanches, c'est des gars qui on fait la fête, on pris une cuite la veille, on peut le dire aujourd'hui, on peut le dire sur Radioactive, et qui font la fête et qui vont jouer et qui sont là, qui sont sur le terrain, qui vomissent leur tripes sur le terrain, et puis qui se battent pour que des papis, des mamies, des jeunes viennent les voir et viennent les soutenir. C'est ça le vrai football. C'est pas Neymar, c'est pas tous ces cons là. C'est le vrai football, c'est ça. Et là je le dis avec vraiment un cri du cœur. Et c'est une chance d'avoir Radioactive qui parle de ce football là. Vous êtes vraiment les seuls à parler vraiment du football et du sport local. Il n'y a pas que le football, tu disais sport roi, mais non, tous les sports sont rois. Discipline. Et bien sûr, la course à pied, le rugby, la passion tout simplement de ces personnes-là qui font des choses énormes après le boulot, après tout ce qu'on veut, mais qui met l'énergie vraiment débordante pour tout simplement aller voir le copain, faire tout simplement qui n'a rien de... C'est ça, c'est ce football-là, c'est ce zoom-là qu'on va mettre, où tu vas être vraiment, tu seras dans les rouages pour aller déceler ces parfums qui sont en voie de perdition. Moi, c'est pour ça que je voulais absolument inviter ce soir Aurélien, et que je remercie vraiment infiniment d'être là ce soir. Aurélien qui connaît bien le football local et le sport local de par son métier, mais aussi de par son parcours footballistique. Et Aurélien, c'est une belle histoire parce que il pouvait jouer au niveau national, il y jouait, c'était voilà, le gars, il en vivait même un petit peu quelque part. Et puis, non, il est revenu vers son club, vers son petit Quessois,
Quessois, vers son petit Liré. Et donc voilà, dis-nous un petit peu Aurélien, qu'est-ce qui a fait la différence? Comment as-tu pris ta décision de revenir sur Quessois? Alors, en fait, c'était quand on suit un fil de carrière, c'était la suite logique, c'est-à-dire boucler une boucle. Commencer très tôt, j'ai un parcours atypique parce que j'ai commencé donc à Quessois, un club voilà, très, très rural, à un petit niveau. Donc j'ai fait toutes mes classes de jeunes là-bas. Ensuite, je suis basculé, j'ai franchi une étape, j'ai pas été directement sur un très gros club. J'ai été un club intermédiaire, donc c'était à Plaintel à l'époque. Plaintel, avec Patrick Bellon. Qui était un Patrick Bellon en DH jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. Après, donc Stade Briochin. Donc là, on intègre la CFA2, puis ensuite la CFA pendant 6 ans. Donc à ce niveau-là. Et l'idée, c'était que voilà, qu'arrivé à mon âge maintenant, 27-28 ans, réfléchir à d'autres envies, d'autres projets personnels, notamment professionnels, et de se dire que voilà, le foot c'est bien, ça peut aider certaines fins de mois, ça c'est sûr, mais surtout pas oublier dans un coin de sa tête où est-ce qu'on a été formé, par quel type de club, et c'est là qu'on fait le parallèle avec les clubs locaux. Et donc le fait de retourner aux racines, on va dire, à la source avec ses copains, c'est bénéfique pour tout le monde. Et puis moi ça me fait plaisir déjà de les retrouver, on va dire 15 ans après, leur apporter ce que moi j'ai vécu à Saint-Brieuc, leur apporter sportivement et puis même culturellement, enfin pour plein de choses, et reprendre du plaisir avec eux à un plus petit niveau. Pour moi c'était logique de le faire et je suis très content de le faire et j'ai aucun regret là-dessus. Et Gaël, attendre Aurélien, ce qu'il est en train d'évoquer, c'est plutôt ces questions, on peut dire, ça sent beaucoup la notion de gratitude. Parce que c'est gratitude, dans le sens où si tu sais pas là où tu vas, tu sais là où tu viens. C'est ça. C'est dans le sens où après tout ce qu'on t'a donné à un moment, tu montes et puis tu dis non, c'est bien beau, mais il faut que je distribue ce que j'ai acquis sous forme de passation de témoins sportifs. Il y a des centaines, des milliers d'enfants qui jouent chaque samedi matin. Et demain matin, ils vont reprendre le chemin du football et puis ils vont s'éduquer sur le terrain, s'éduquer avec un ballon, mais aussi avec des valeurs. Et on a tout un tas de bénévoles, de papas, c'est souvent des papas de joueurs ou des mamans de joueurs, parce qu'on a des mamans aussi qui s'occupent de l'encadrement. On a mis footeuse tout à l'heure. Bien sûr. Et donc il n'y a pas que des jeunes hommes qui jouent au foot, il y a aussi de plus en plus de jeunes demoiselles. Et si tu me permets, Gaël, excuse-moi, mais le temps passe vite, mais je pense à toutes ces mamans, parce que moi, quand j'étais petit, je faisais du foot aussi. Je pense à toutes ces mamans qui lavent les maillots. Je pense à tous ces papas qui vont faire la touche sur le bord de la touche avec un drapeau. C'est même pas un drapeau, d'ailleurs, des fois c'est un pull. Je pense à tous ces gens qui payent, qui regardent pas le prix de l'essence pour emmener les gamins à faire du foot. C'est ça le vrai foot. Je me répète, c'est ça le vrai foot. C'est pas ce qu'on veut nous montrer dans les grands médias dominants. C'est vraiment ce qu'on défend aujourd'hui. Et ça me fait super plaisir ce que vous dites. Vraiment, je le dis avec beaucoup de vérité. Ça sera un plaisir de l'évoquer encore de façon régulière, avec des belles histoires, parce que là, c'est une très belle histoire qu'on a avec Aurélien aujourd'hui. Mais il y en a tellement d'autres. Alors, j'aimerais bien qu'on les évoque, ces belles histoires, qu'elles nous fassent rêver, parce que moi, les milliards de Paris ou d'autres clubs, peu importe lesquels d'ailleurs, mais les milliards me font pas du tout rêver. C'est des histoires, c'est l'homme qui me fait rêver. Ça, c'est le côté accessoire. Mais ce qui est le plus fondamental, vraiment, la richesse qui vient du cœur, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui peut vous remplacer. Donc, c'est pour cela que je dis, dorénavant, Gaël Le Manchec, nouveau correspondant sportif de Africa 22 Sport dans le côté coulisses, la localité. Parce que pour manger du bon pain, il faut avoir la farine, la levure et tous les accessoires. Sinon, la baguette n'est pas bonne. Donc, tu vois, ta mission, entre guillemets, c'est Donc Marcus, c'est le boulanger. Excuse-moi, mais bravo, excuse-moi Yao. Bravo, parce que vraiment, c'est un discours que ça fait tellement longtemps que j'avais envie de l'entendre sur Radio. Rafraîchissant, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et tu me files ton maillot avant la fin. Non. Saint-Étienne, le Stéphano. Donc là, même à travers Africa 22 Sport, les gens, tu sais que tu es un passionné du sport à travers l'histoire. Et oncle Marcus aussi, un passionné de l'histoire aussi à travers le sport. Donc, tous ces événements, tu seras régulièrement sur le plateau pour nous donner certaines anecdotes. T'es gentil, Yao. Je veux juste, et je voudrais pas finir l'émission sans ça. J'ai un brassard noir ce soir. On a des belles histoires. On vient d'en raconter une belle. Et puis, cette semaine, on a vécu une très triste. Donc, on a forcément une pensée pour Nathalie Julan, qui nous a quittés il y a une semaine. On sortait du plateau et on l'a appris. Et cette émission, ce brassard noir que je porte, c'est pour lui aujourd'hui. Mais c'est aussi pour d'autres personnes qui nous ont quittés cette semaine dans des accidents de voiture tragiques. Vous voyez, je bafouille un petit peu parce que j'ai de l'émotion.
Il y a un moment avec son garçon de 4 ans qui sont partis dimanche et on pense à eux, ils étaient originaires de Paimpol et c'est déchirant de voir ça. Donc faites attention à tous sur la route. La route c'est un bien précieux collectif qu'on a. Il faut bien le respecter et voilà, faites attention à tous. Et je tiens une fois encore à vous remercier sportivement. Comme on dit là-bas, vivons sport et surtout, soyons fair play.